qué es? Dedito con queso Ah, oui, du fromage. y de pollo. C'est bon? Ouais. Qu'est-ce que vous mangez? Moi, un petit rouleau au fromage. Toi Camille? Poulet. Poulet. Et avec deux jus. Donc un jus alors orange, naranja. Et ça, c'est quoi le nom déjà? Je n'ai pas retenu le nom. Alors, on a reconnu, c'est de la pomme cannelle. Donc un fruit exotique. Super bon. Ouais. On espère qu'on ne sera pas malade. Parce que nos estomacs ne sont pas encore habitués quand même à cette nourriture. Bon, on fait jamais rien, donc on se dit bon allez on mange un peu dans la rue. Et donc à combien ça nous est revenu? À 4 €. Donc on a pris 3 au poulet, 3 au fromage et 2 fois les jus. En fait la dame nous disait qu'on pouvait revenir pour servir du jus. Donc 2 € pour tout ça. 4 €, pardon. Voilà, bah, vous comprenez pourquoi on profite ici de pouvoir manger à l'extérieur. Nous sommes toujours dans les rues de Santa Marta, toujours très bruyant. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait les rues sont un peu classées par catégorie. Donc vous avez par exemple une catégorie où vous allez avoir tous les réparateurs d'ordinateurs, les magasins d'ordinateurs, une autre rue où ça va être plutôt la menuiserie. Et il y a partout en fait des rabatteurs, donc des personnes qui viennent vers toi et qui te demandent ce que tu as besoin et ils t'amènent en fait à l'endroit où tu dois aller. Donc, aussi des rabatteurs aussi pour les repas. Voilà. Une sacrée ambiance ici. Alors à beaucoup d'endroits il y a des parkings de motos comme ça. Donc il y a une personne qui s'en occupe, donc il reçoit une petite pièce. Et puis il fait tellement chaud qu'en fait il a des cartons avec lui. Et il pose sur le siège pour pas que le conducteur se brûle quand il reprend sa moto. C'est assez joli, c'est des petits métiers comme ça qui rendent service et puis qui permet à une personne d'avoir une petite rémunération. Donc des petits métiers comme ça qui se perdent chez nous et que je trouve qu'il y a quand même son sens. Nous sommes à la Museria dans un joli restaurant, dans une rue piétonne de Santa Marta. Et nous goûtons une spécialité locale de Santa Marta. La coquillasse de Cayeye. Alors moi j'ai pris aux fruits de mer et Eliane a pris végétal. Bonne dégustation. Miam, 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 miam. Et les enfants? Et les gagnes. Juste, il faut savoir que le coquillage de Cayeye est fait à base de bananes vertes, écrasées, pilées. Et après, il rajoute des ingrédients. Donc j'ai goûté, c'est super bon. Pâte? Délicieux, ouais. Il n'est pas toujours facile de trouver un restaurant au calme, ici en Colombie. La musique forte est omniprésente, les discussions au ton de la voix élevée très courantes. Après une journée dans les rues bruyantes de Santa Marta, nous nous devons de trouver un lieu calme pour nous, personnes autistes, qui, nos sens, sont plus sensibles que les personnes neurotypiques.
ici à Santa Marta, ils ont quelques problèmes d'égout. Dès qu'il pleut, et ben, il y a tout qui recoule comme ça. Donc c'est un peu dramatique quand même. Ils essayent de camoufler avec des sacs, de contenir, mais voilà. Et ça finit où? Ça finit dans la mer. En gros, où il y a Niue. Et toutes les personnes qui se baignent à la plage. Salut les voyageurs! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode que l'on tourne dans la Sierra Nevada de Santa Marta. Donc avant de commencer, on voulait remercier chaleureusement Mylène et Patrice, d'être venus nous voir. Donc, deux voyageurs qui nous suivent depuis le départ et qui étaient en Colombie. En voyage. Du coup, ils nous ont contactés et on a passé un très bon moment avec eux. C'était un super échange. Merci encore à vous deux d'être venus. Donc n'hésitez pas, hein, si on est sur le même chemin que vous. Oui, voilà. Il ne faut pas hésiter du tout. Hein. C'est toujours agréable de partager, d'échanger sur la vie, sur le voyage, sur les rêves. C'est vraiment chouette. Ouais. Donc pour revenir, on profite encore que Niue est à la marina de Santa Marta pour aller encore une fois dans les terres. Donc nous sommes dans la forêt tropicale. Et oui, une forêt avec plein d'insectes, plein de bébêtes. Une forêt tropicale qui se trouve, qui est assez basse, hein, qui se situe aux alentours des 500 mètres d'altitude, connue aussi souvent on entend Minca, donc on n'est pas loin de Minca, pas tout à fait à côté, mais on a choisi un endroit un peu plus excentré. Donc on se réjouit d'explorer les alentours de cette finca où on est. Donc on est à la finca Carpe Diem et il y a plein de choses à faire autour, donc on vous partage ça en images. Nous partons pas très loin de la finca Carpe Diem pour aller voir une plantation de cacao et la fabrication. Les enfants sont à fond, ils sont déjà en train de courir partout malgré la chaleur, c'est quand même très humide. On est parti pour aller voir ça aujourd'hui. Il y a un problème? Ouais, comment on fait pour traverser? Vous allez où là-bas? Ah, il faut enlever les chaussures. Il y a une dame là-bas qui nous dit qu'il faut enlever les chaussures et il faut en fait traverser. On s'attendait pas à ça? Allez, c'est parti. J'ai les pieds dans l'eau. Faut pas tomber maintenant. Regardez comme c'est beau derrière. La fleur de cacao ne sent rien et elle est toute petite. C'est pour cette raison que la pollinisation est difficile. Il faut environ 4 mois pour que le cacao arrive à maturité. Il y a 2 variétés de cacao, le noir et le blanc. Ici, dans sa ferme, il y a de l'amer, semi-amer et du doux. Le cacao noir se récolte toute l'année.
La plante de cacao pousse entre 16 et 30 degrés. Dès qu'elle atteint une température en dessous de 13 degrés, elle se couvre de mousse. Les fleurs ne peuvent plus pousser. La plante de cacao mesure entre 6 et 8 mètres. Les arbres organiques vivent environ 70 ans à 80 ans. On peut le manger comme ça, d'accord, je sais pas. Solo así y ya. Para abajo. Eso. C'est bon, non? Sí, es bien. Tu manges pas le Antes, noyau, hein? el cacao era así, solo una fruta. Existía Faut jeter le noyau, hein? el cacao como fruta. Si lo partimos, es amer. Super bon. Je savais pas qu'on pouvait manger, hein. Bah ouais. Mais avant, c'est mangé comme un fruit en fait. En fait, il y a un pépin. T'as fait des bêtises? Non, non. Il y a un pépin et puis le pourtour, c'est super bon. Un peu comme un litchi. Ouais. Sí, Sí, como hein? dice, sí. Donc là, vous pouvez voir un petit arbre qui pousse, c'est où il y avait en fait un noyau de cacao. Ah si, gracias. Donc on voit bien en fait le petit arbre de cacao qui est en train de pousser. Il a 8 jours et en fait au bout de 4 ans, ça devient un grand arbre comme ça. Et la production de cacao commence. Donc là en fait c'est une partie où ils mettent, il peut manger en fait, il met les noyaux dedans de cacao et il laisse fermenter 5 à 10 jours. Et après on va voir la suite. C'est où il fermente, après il les passe au-dessus. Il y a un toit, donc il peut les protéger s'il pleut et tout ça. Et puis donc il ferme certainement la nuit. Et puis la journée au soleil, hop, il les fait sécher. Cuánto tiempo? De 4 a 6 días de sol. De 4 à 6 jours de soleil. Donc tu essayes de casser, c'est ça Patrice? Ouais. J'ai cassé. Et en fait, le pourcentage est donc de 100%. C'est bon? Bah ouais. 100% cacao. Du producteur au consommateur. C'est bien ton petit truc. La torréfaction dure environ 40 minutes à une température maximale de 80 degrés. La peau est ensuite retirée à la main. Ici, dans sa ferme, il produit environ 1000 kg de cacao par an. Naël, Quoi? c'est bon? On va pas goûter. Attends, je vais goûter. Ouais, c'est bon. Mais il raffole. Una Je crois industria qu'ils vont manger tout ça. pasta de chocolate. Avec de la pâte de chocolat. Oh Léus, c'est dur. Un peu dans ta bouche. Al là, molerlo es más amer, porque al molerlo Ouais. suelta la grasa natural y se Sí. vuelve más amer. Camille, Ta mère. Hein. c'est bon? Ouais. Une fois qu'il est pressé, en fait, le cacao il devient encore plus amer. Un peu. Il y a 95% de chocolat. Ça reste amer. Sí, porque Meilleur. es 95% chocolate. C'est du vrai chocolat. Voilà, la petite visite de la ferme de cacao ici à côté de la finca de Carpe Diem était super sympa. Très très sympa. Très bien. Monsieur, on se rappelle plus. Jusqu'à El nombre? Non, Horacio. Horacio. Vraiment très sympa. Si vous passez ici, c'est vraiment très agréable. Il prend le temps, il y a toute la famille qui est là. Et c'est un beau domaine Ouais, avec. vraiment Enfin, c'était très chouette quoi. Ouais. Donc on a eu beaucoup de plaisir à faire cela et à vous partager. Je peux te lécher?
je te conseille pas. Ouais, c'est un masque antioxydant de cacao. Ouais. Donc voilà, on vous laisse pour ce soir. On vous laisse pour ce soir et puis on se retrouve demain pour la découverte d'un autre endroit, ici à la Sierra Nevada de Santa Marta. On a été tenté de faire la grande cité perdue, la reconnue. Mais Mais on s'est dit que ça allait être un peu dur pour les enfants. 5 jours de marche. 5 jours de marche avec l'humidité, voilà, tout ce qui est mouillé. Donc vous savez que des fois c'est pas trop notre fort d'être mouillé. Donc on s'est rabattu sur sur petite cité perdue. Petite. Et nous y sommes. Voilà. Ici, vous avez la petite cité perdue. Vous avez les marches d'escalier. On voit pas très bien parce qu'il y a plein de végétation autour. Donc des petites marches. Et puis autour, on voit les fondations. Sachant qu'on vient de monter une pente avec que des marches faites par l'homme. Comme vous avez vu, j'ai fait une image. On se rend pas trop compte, mais ouais, vraiment une grande montée. Et voilà, on vous a emmené à la petite cité perdue. Et ouais, nous y sommes. C'est mieux que rien, non ? Est-ce que vous avez aimé la balade? Oui. Ouais, c'était top, hein. Super cité perdue. Alors on a été un peu, on avait Windy Maps qu'on utilise d'habitude, c'était marqué des traces d'ancêtres dessus. Des traces de marche indigène. Marche indigène, exactement. Voilà. Et on a été, c'était pas le bon chemin. C'était pas le bon chemin, mais on a bien trouvé les marches indigènes. Donc on a trouvé un autre chemin et puis on s'est aventuré là-dedans. Et c'était le bon chemin. Oui. On a fait tout le tour. Donc très très beau. Super. On est un petit peu chaud quand même, hein. Ouais. Oh ouais. Et là on va retourner à la finca et on va se baigner. Hey, salut. Vous êtes là? Nous voilà partis pour une randonnée 5 heures. 5 heures. Alors c'est prévu normalement, les enfants moins de 12 ans ne peuvent pas. Ouais, c'est trop difficile. Ils ont accepté. On On verra. vous dira à la fin ce qu'il en est.
Donc on est avec le jardinier de la finca où on est. Et on part Luis. Et on part explorer les environs de la Sierra Nevada. Et on devrait avoir combien de cascades? 5 cascadas. Allez, ben, On vous montre ça. on y va. Tranquille, c'est chaud. Hein. Ouais. Là on longe l'eau. On voit. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard time, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. We don't need no more. Even in the hard time, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. On arrive à la fin de la rando. Il prévoyait 5 heures. On en a mis 4. Voilà. Après, je pense qu'il comptait beaucoup de temps. Peut-être, des cascades. On se baignait, tout ça. Ouais, t'es un peu fraîche quand même. C'est baigné chacun à son tour. Camille, pas du tout. Une belle balade en immersion dans cette forêt
de la Sierra Nevada. Donc c'était chouette, on a bien apprécié. Les enfants comme d'hab, ils gambadent partout. Bah ouais, ils sont encore en train de courir. Donc on se rentre et puis on continue notre périple. découverte ici de cette partie de la Colombie. Les enfants, ils sont heureux d'être ici, dans la nature, et ils sont à fond en fait, en train d'aider Louis. Et je crois que ça leur fait du bien aussi d'avoir de toucher la végétation, de partager aussi avec l'autre, parce que c'est une période où on n'est pas beaucoup avec d'autres bateaux, pas beaucoup en relation avec d'autres enfants. Donc, ils sont vachement bien intégrés dans cette finca, et donc il y a un bel échange qui s'est fait tout à l'heure avec Louis qui travaille donc pour la finca. Ils échangeaient les différents mots en espagnol et en français. Donc c'était un bel échange à observer depuis le restaurant, depuis là-bas. Donc c'était vraiment chouette. Ça nous a permis de rentrer un peu plus en contact avec les locaux. Et c'est vrai que je trouve, moi, dans le voyage en voilier, c'est ce qui manque un peu, c'est de ne pas être sur terre pendant plusieurs jours et de pouvoir justement augmenter cette relation, découvrir plus sur la population, sur la vie, en voilier, on est plus de... pas forcément de passage, mais on dort sur notre bateau, on n'est pas chez les habitants, on est un peu plus en retrait, donc c'est moins poussé dans les rencontres, je trouve. Donc voilà, c'est pour ça aussi peut-être on a eu pas mal de commentaires sur on veut en savoir plus, comment ça fonctionne, est-ce que vous avez dû parler plus, et je pense qu'il faut rester très très longtemps en bateau dans l'endroit pour pouvoir justement créer ce lien qui est plus facile de créer à terre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est notre ressenti. Donc on va voir pour la suite du voyage comment on peut aussi essayer d'être encore plus en lien avec les locaux. On aime beaucoup échanger avec les bateaux voyageurs, les bateaux copains, et c'est aussi le voyage, c'est aussi la rencontre avec d'autres populations, et voilà, donc peut-être un petit manque par rapport à ça. Enfin voilà, la petite pensée du jour. Il n'y a plus d'électricité, il y a une grosse coupure. Alors, du coup, on voit plus rien. On est plongé dans le noir. Ils n'ont pas encore démarré le groupe électrogène. Je ne sais pas s'ils vont le démarrer. Sinon, elle est en train d'allumer les bougies. Donc peut-être qu'on va manger, faire un dîner aux chandelles. Oh, on est amoureux. Oui, super. Ah bah non. Ouais. Ah non, il y a deux enfants. Lionel et Camille. Ah bah ça sera aux chandelles à 4. Eh ouais. Et ils étaient trop choux jusqu'à présent, ils étaient en cuisine, les enfants. Ils ont fait du pain, ils les ont aidés. Ils les ont aidés un peu, c'était chouette. J'ai fait du pain un petit peu, fait un seul pain et fait la vaisselle. Ah. Avec des cailloux, avec un caillou, j'ai écrasé les ailes. Ah bon? Avec un caillou. Ça alors? Ah bah, on va mettre des cailloux sur Niue, comme ça on n'est même pas lourd. Et en plus, comme ça, ils vont nous aider un peu à faire la cuisine, parce que jusqu'à présent, c'est pas trop le cas. Hein. Oh si, ils aiment bien faire, c'est nous des fois on dit non. Ouais. Bon, sur ça, peut-être qu'on va se faire un petit dîner au chandelles. Allez. On vous souhaite une bonne soirée, puis à demain. Demain, on va essayer de voir des petites choses dans les arbres qui volent. C'est cool. On est là pour ça aussi. Et peut-être des toucans. Donc on se dit à demain, les voyageurs. Allez, bye. Ciao. Levé 5h30. Il est tôt. Là, c'est 6h moins 10. Il fait déjà jour et on va aller voir les oiseaux. Enfin, on va essayer de les trouver. Mais c'est vrai que le matin, on se fait réveiller par les oiseaux à 6h du mat tous les matins. Et c'est l'heure où il faut aller les voir. Allez!
45. Yeah. Oh, il est beau. Munel, Un toucan. un toucan. On essaie de voir pour Camille si on peut mettre la longue vue stable, pour qu'elle puisse voir. Tu vois le toucan? Les enfants ils sont à fond. Camille, Nel met son trépied et tout là. Il y a 2 perroquets en haut, au niveau de la termitière. Il y a 2 perroquets qui sont en train de faire un nid dans la termitière. On rentre sur Niue. Donc là, la bataille, c'est de ne pas ramener de bêtes sur le bateau. Sinon, on est presque cuit. Donc je commence à faire les bagages. Donc j'ai trouvé une petit cafard comme ça. Puis là, on s'est dit avec Pat, il faut tout secouer. Ouais. Et qu'est-ce que je vois maintenant à côté du sac? Ça donne envie, hein? Alors déjà, c'est maintenant comment on va l'extraire. Et après, c'est que on a vraiment les jetons de... Si on a une invasion de cafards sur le bateau, On est mal. On est mal, là. C'est fini. Donc on va tout secouer. Là, une première fois, on secouera avant de mettre tout sur le bateau. Je crois qu'on On va tout laver, toi. faire des lessives directes. Ouais. On laissera, je sais pas où, nos bagages sur le ponton. Ouais. Enfin bref, voilà les petites joies des forêts tropicales et de la vie en bateau sous les tropiques. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Donc voilà notre chambre. Donc voilà, ça nous suffit bien, hein. Chacun son lit. Il y a même la clim. C'est la chambre la moins chère qu'on ait trouvée dans le logement. Et puis là, il y a une grande salle de bain. Voilà. Avec grande douche. Il manque juste peut-être un petit peu l'eau chaude. C'est vrai que là on a eu de la chance avec le temps, il faisait vraiment très très beau. Après, faut pas se doucher trop tard le soir, quoi. Et je continue, je vous montre la visite de la piscine. Voilà, nos affaires sont prêtes, on a tout secoué. Et là vous avez une première piscine. Avec une superbe vue. Vous avez encore une piscine tout en bas. Au niveau, parce qu'il y a 2 niveaux en fait. L'hôtel se situe sur 2 niveaux. Donc en bas il y a le niveau de la réception avec le restaurant et une piscine et des logements. Et là vous avez encore, donc nous on logeait là avec la piscine qui est juste à gauche. Puis après quand vous descendez, vous avez encore un petit coin ici, super cosy, avec des hamacs et la piscine. La Colombie est le 3e producteur mondial de café. Il existe en tout 5 variétés. Une fois mûr, le fruit devient rouge. Sa récolte s'effectue entre octobre et décembre. La finca Carpe Diem fabrique 300 kg de café manuellement pour ses propres besoins. Qu'est-ce qui se passe
passe là? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons les grains de café qui ont été Ouais. séchés pour l'instant. Uniquement séchés. Et puis là, on va le moudre pour retirer en fait la pellicule qu'il y a dessus. Ils ont séché combien de temps? 25 jours au soleil. Et avant ça, Et avant ça, 2 jours dans de l'eau pour la fermentation. pour la fermentation. Donc monsieur nous expliquait à Santa Marta, donc pas loin, il y a une coopérative de café où ils font tout électriquement avec un ventilateur et là c'est lui qui fait le ventilateur. T'as le goût du café? Non, mais c'est... Mais il n'est pas torréfié, c'est pour ça. Non. La torréfaction s'effectue durant 25 à 30 minutes. Alors ce café, C'est bon, c'est un peu amer, hein? Ce que vous n'avez pas, c'est l'odeur qui se dégage du café. Les Colombiens préparent leur café en mettant premièrement l'eau à bouillir, puis ils ajoutent le café dans l'eau, laissent encore quelques minutes sur le feu, ils le laissent reposer encore un peu hors du feu, puis la filtration se fait au moment de verser dans la tasse. Alors ce café, fait par Luis quand même. Bueno. Gracias, Luis. Muchas gracias. Les voyageurs, ça y est, c'est la fin de notre périple à la Sierra Nevada. Yes. Alors c'était cool? Oui. Qu'est-ce que vous avez préféré en fait? Moi, j'ai préféré la visite chocolat Et c'est tout? C'était bien. C'est cool, c'est vrai que cette visite de chocolat. et la c'est- cascade. Ah, les ouais, cascades. les cascades, c'était cool aussi. Moi, j'ai bien aimé les cascades et les oiseaux. Surtout le toucan. Alors c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses ici depuis la finca de Carpe Diem. C'était vraiment, Vraiment bien. très chouette. On a passé 4 nuits, 5 4 nuits, jours. 5 jours. Et c'est très varié, enfin en tout cas c'est ce qu'on aime. Et on clôture aussi donc cet épisode, on clôture notre séjour en Colombie. Eh oui, après un peu plus d'un mois. C'était vraiment une belle découverte pour nous. On connaissait très peu les pays d'Amérique du Sud. On connaissait en fait uniquement le Brésil. On a passé peu de temps. C'était à l'arrivée de la Transat, la mini Transat de Patrice. Et c'est des pays qui nous attirent. Enfin, en fait, je crois que tous les pays nous attirent. Oui, il y a toujours des choses à découvrir. Exactement. Des belles choses à voir. Donc on vous laisse avec quelques images encore. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, activer la petite cloche, ce qui nous permet d'être un peu plus visible si vous êtes si vous adhérez à nos idées, à vouloir créer un vent de liberté, de réflexion sur ses rêves et d'ouvrir l'horizon sur l'autisme. Allez, bye les voyageurs. Bye, voyageurs. Ciao.